Bien que la société le considère comme un représentant typique de l'espèce des perdants, d'un point de vue psychologique, notre rêveur était un grand gagnant, même s'il n'avait remporté aucune élection. Il était un gagnant des préjugés, de la discrimination, de la débauche sociale, de ses insécurités. Les personnes superficielles voient les résultats positifs comme des paramètres du succès, tandis que la psychologie évalue le succès en utilisant la motivation, la créativité et la résistance intellectuelle comme critères. Contrairement à la plupart des gens, il s'est battu pour ses rêves jusqu'à la dernière goutte d'énergie. À cet égard, il a été victorieux. Arthur Schopenhauer a déclaré que nous ne devrions jamais baser notre bonheur sur l'esprit des autres. A.L. suivait ce principe car s'il gravitait autour de l'opinion de son entourage, il serait condamné à l'ostracisme, à l'isolement social complet. Face aux bouleversements sociaux, il est entré dans le seul lieu protégé au monde, au sein de son propre être. Là, il se tut et dit la prière des sages. Silence. Connaissez-vous la force de cette prière? Dans les moments les plus tendus de notre vie, au lieu de réagir, cherchez la voie du silence. Psychiatres, psychologues, intellectuels généraux, bref, tout être humain qui n'entend pas cette voix, obstrue son intelligence, a des attitudes absurdes, blesse celui qui mérite le plus ses soins. Nous devons enregistrer ceci. Dans les 30 premières secondes de tension, nous commettons les plus grandes erreurs de notre vie. Dans les zones de tension, nous bloquons la mémoire et réagissons sans réfléchir, instinctivement. Dans ce cas, l'homo bios prévaut sur l'homo sapiens. Personne n'imaginerait que A.L. réapparaîtrait sur les lieux. La dernière défaite semblait avoir enterré ses rêves. Cependant, quand tout le monde pensait avoir été vaincu par cette déception et s'installer dans la position d'une étoile, sans sa propre lumière, il a réapparu dans le milieu politique. Les personnes présentes étaient paralysées. « N'est-ce pas possible? Que fait-il ici ?» ont-ils demandé. Certains ont vite pensé qu'il était là pour travailler sur la campagne d'un autre candidat. Peut-être avait-il écrit un manuel de campagne pour que les autres candidats fassent tout ce qu'il avait fait. Le public était sans voix. Puis, regardant les yeux de ses anciens partenaires, il eut l'audace de dire « Je veux me présenter à la présidence ». Tout le monde était perplexe. Pour Dostoïevski, faire le premier pas, prononcer un nouveau mot, est ce que les gens craignent le plus. A.L. a fait un autre grand pas. Il a fait un autre pas et en surmontant ses peurs, a rendu les autres craintifs. La réaction de A.L. a fait disparaître la peur de la défaite de son psychisme et est devenue un problème pour les autres. Lorsque nous utilisons des mots pour comprendre les racines de la peur et affronter ses tentacules, la peur est rééditée à mesure que de nouvelles expériences sont ajoutées dans les fenêtres de la mémoire où elle se trouve. La peur devient un nutriment pour le courage. Se présenter à la présidence de son pays semblait fou et ce n'est pas un rêve. Mais lorsque nous nous laissons conduire par des rêves, nous pouvons réécrire notre histoire et construire des fenêtres inconscientes qui aèrent notre émotion. L'âme d'A.L. était contrôlée par ses rêves. Les montagnes deviennent de minuscules pierres et les vallées deviennent des petites dépressions. Il rêvait de gouverner son pays, de parvenir à l'égalité entre les hommes, de faire la justice sociale. Il a été discrédité, mais A.L. est sorti du chaos. Il était déterminé, il voulait encore une chance. Il semblait infatigable.
Sa persévérance a laissé les résistants confus et avec ses rêves, il a infecté ses partenaires. Après l'élection, le dépouillement a commencé. A.L. était très anxieux. Il savait qu'il ne pouvait pas entendre la voix de son corps commandée par le cerveau. Il devait entendre la voix de son intelligence quoi qu'il arrive. Pour beaucoup, il était sur le point d'ajouter encore une fois l'échec à son vaste programme. Finalement, le résultat est venu. Élu le 16e président des États-Unis d'Amérique du Nord. A.L. n'a pas seulement été élu, il est devenu l'un des politiciens les plus importants de l'histoire moderne. Son nom, Abraham Lincoln. Il a été le président qui a émancipé les esclaves de son pays. Il a été l'un des grands poètes de la démocratie moderne et des droits de l'homme. Abraham Lincoln était l'un des plus grands rêveurs de tous les temps. Il avait toutes les raisons d'abandonner ses rêves, mais malgré toutes les larmes et les innombrables frustrations, il ne les abandonna jamais. L'homme qui se venge quand il gagne n'est pas digne de sa victoire, pensait l'écrivain tranchant Voltaire. Abraham Lincoln a gagné, mais ne s'est pas vengé de ceux qui s'opposaient à lui. Il s'est juste moqué de sa propre peur. Il a transformé l'insécurité en audace, l'humiliation en larmes qui coupent sa personnalité, les larmes en pierres précieuses sur le territoire de l'émotion.